Chapitre 1 du livre audio vu à 2h13. Le début parfait. Le téléphone vibra une troisième fois. Sarah sourit avant même de regarder l'écran. « Allô, tu me manques déjà ?» Elle secoua doucement la tête en riant. Marc venait de la déposer chez elle. Il y avait à peine 40 minutes. Au début, elle trouvait ça adorable. Cette façon qu'il avait de vouloir lui parler constamment, de lui envoyer des messages dès qu'elle franchissait la porte de son appartement, de demander une photo, de vouloir savoir si elle avait bien mangé, si elle était fatiguée, si elle pensait à lui. Et honnêtement, personne ne l'avait regardée comme ça auparavant. À 34 ans, Sarah avait connu des histoires compliquées, des hommes distants, des silences qui duraient 2 jours, des relations où elle avait toujours l'impression d'aimer plus que l'autre. Alors, quand Marc était arrivé dans sa vie, avec son intensité, ses longues conversations, ses attentions permanentes, elle avait cru trouver enfin quelqu'un qui ne la laisserait jamais douter. Elle répondit rapidement. « Moi aussi, Marc, tu me manques. » Les 3 petits points apparurent presque immédiatement. Toujours immédiatement. « Tu fais quoi ?» Sarah posa son sac sur le comptoir de la cuisine. « Je prépare un café. » Quelques secondes passèrent. « Toute seule ?» Elle éclata de rire. « Oui, Marc, toute seule. »« Oh, je demandais ça comme ça. » Elle ouvrit l'armoire, prit sa tasse préférée et alluma la machine à café. Le téléphone vibra encore. « Envoie-moi une photo. »« De mon café ?»« Non, de toi. » Sarah leva les yeux au plafond avec un sourire amusé. Puis, elle prit rapidement un selfie, sans maquillage, les cheveux attachés n'importe comment. Marc répondit aussitôt. « T'es magnifique !» Son cœur se réchauffa instantanément. C'était peut-être ça, finalement, être aimé sans retenue. 2 mois plus tard, ils étaient devenus inséparables. Marc dormait presque tous les soirs chez elle. Ils faisaient l'épicerie ensemble, choisissaient des séries ensemble, parlaient même de voyage pour l'été. Tout allait vite, très vite. Mais Sarah ne voyait rien de dangereux là-dedans. Quand une amie lui avait lancé « Houhou, vous êtes fusionnels, vous deux !» Elle avait répondu en riant. « Quand c'est la bonne personne, c'est normal. » Et elle le croyait sincèrement. Parce qu'au début, la jalousie de Marc ressemblait encore à de l'amour. Un vendredi soir,
Sarah se préparait pour le souper d'anniversaire de son amie Mélanie. Elle enfila une robe noire, simple, et se regarda dans le miroir. Ça faisait longtemps qu'elle ne s'était pas trouvée jolie comme ça. Son téléphone vibra. Et Marc lui dit « T'es déjà prête ?»« Oui. »« Tu portes quoi ?» Elle envoya une photo rapidement. Le silence dura quelques secondes. Puis, « Tu trouves pas la robe un peu courte ?» Sarah fronça légèrement les sourcils. « Ben non. Ah ben tu sais, je te dis ça juste comme ça, moi. » Elle hésita. « Tu ne l'aimes pas? C'est pas ça. Mais les gars vont tous te regarder. » Elle sourit doucement. « Et alors? » « J'aime pas ça. » Le ton avait changé légèrement, presque imperceptiblement, mais suffisamment pour qu'elle retourne devant le miroir. Elle baissa les yeux vers sa robe. Soudain, elle ne savait plus quoi penser. Quelques minutes plus tard, elle changea de tenue. Quand Marc arriva pour la chercher, il sourit immédiatement. « Ah, ça te va mieux comme ça. » Et Sarah ressentit une étrange satisfaction, comme si elle avait bien fait, comme si éviter son malaise était devenu plus important que son propre choix. Le restaurant était bruyant et rempli de lumière. Mélanie accueillit Sarah avec un cri de joie. « Enfin, je te retrouve !» Les filles s'installèrent autour de la table, pendant que Marc restait plus silencieux. Au début, tout allait bien. Puis, Sarah éclata de rire à une blague racontée par Julien, un ami du groupe. Marc la regarda longuement, très longtemps. Elle sentit immédiatement quelque chose se contracter dans son ventre. Et le reste de la soirée changea subtilement. Chaque fois qu'elle parlait à quelqu'un, elle sentait le regard de Marc. Chaque rire semblait devenir un problème potentiel. Quand Julien posa une main rapide sur son épaule en racontant une anecdote, Marc détourna les yeux brusquement. Et Sarah sut instantanément qu'une discussion les attendait plus tard. Elle ne savait pas comment, mais elle le savait déjà. Dans la voiture, le silence était lourd. La ville défilait derrière les vitres mouillées par la pluie. Marc gardait les yeux fixés sur la route. Sarah finit par murmurer. « Qu'est-ce qu'il y a ?»« Rien, hein ?» Le fameux rien qui voulait toujours dire quelque chose. Ça, c'était Marc. Il soupira. « T'avais vraiment besoin d'être collée sur Julien toute la soirée ?» Sarah cligna des yeux. « Quoi ? Tu sais très bien de quoi je parle. »
Je n'étais pas collée sur lui. Sarah, tu riais avec lui dès le début. Elle sentit la fatigue tomber brutalement sur ses épaules. C'est un ami. Les gars attendent toujours quelque chose. Pas tout le monde. Marc serra légèrement le volant. T'es naïve, parfois. Cette phrase resta suspendue dans l'air. Naïve. Comme si elle était incapable de comprendre le monde. Comme s'il lui voyait des dangers invisibles qu'elle ne pouvait pas voir. Quand ils arrivèrent devant chez elle, Sarah n'avait plus envie de discuter. Mais Marc coupa le moteur sans bouger. Je veux juste pas qu'on me manque de respect. Sa voix était plus calme maintenant, presque douce. Je tiens trop à toi pour supporter ça. Et voilà, c'était toujours là qui revenait. À l'amour, toujours l'amour. Alors, Sarah culpabilisa immédiatement. Peut-être qu'elle avait trop ri. Peut-être qu'elle aurait dû faire plus attention. Peut-être qu'être en couple demandait certains sacrifices. Marc prit sa main. Je suis désolée, chérie, si je réagis fort. Il baissa les yeux. J'ai juste peur de te perdre. Et cette phrase, cette simple phrase, effaçait presque tout le reste. Sarah sentit son cœur se serrer. Elle lui caressa doucement la main. Tu ne me perdras pas. Marc sourit enfin. Puis, il l'embrassa longuement avant de murmurer. Promets-moi de toujours me dire la vérité. Elle acquiesça sans hésiter, parce qu'à ce moment-là, elle ne voyait pas encore les barreaux de la cage qui commençaient lentement à se construire autour d'elle. Alors, je vous dis à demain pour suivre Sarah et Marc